Dans une terre lointaine, entourée de montagnes majestueuses et de rivières scintillantes, vivaient deux grands clans, les gardiens de l'eau et les enfants du feu. Ces deux peuples, héritiers d'une terre riche en ressources naturelles, étaient profondément liés par la terre qu'ils partageaient, mais également séparés par une rivalité ancienne. La source de cette rivalité se trouvait dans leur quête pour dominer l'usage de leurs ressources communes, l'eau, source de vie, et le feu, symbole de puissance. Depuis des générations, chaque clan se battait pour prouver sa supériorité, exploitant les trésors de la terre sans prendre en compte les conséquences pour l'autre. Ce conflit, d'abord modéré, se transforma en lutte féroce et en querelle constante, menaçant de détruire la paix dans la région. Parmi les jeunes du clan de l'eau, vivait un garçon nommé Kwasi. Contrairement à ses pairs, Kwasi ne se laissait pas aveugler par la haine ou le ressentiment. Au fond de son cœur, il rêvait de voir son peuple et leurs voisins du feu vivre en harmonie. En observant les dégâts causés par les batailles et les tensions qui montaient, Kwasi ressentait une tristesse profonde, mais aussi une détermination inébranlable à trouver une solution. Un soir, sous un ciel étoilé, Kwasi eut une vision qui allait changer le cours de l'histoire. Il vit l'eau et le feu se fondre en un équilibre parfait, comme deux forces complémentaires plutôt que rivales. Inspiré par cette vision, Kwasi se lança dans une quête audacieuse pour apaiser les deux clans et instaurer une paix durable, symbolisée par le serment de l'eau et du feu. Dans une région reculée et fertile d'Afrique, entre plaines vastes et montagnes embrumées, deux clans prospéraient, les gardiens de l'eau et les enfants du feu. Depuis des générations, ces clans partageaient une terre riche en ressources, où l'eau coulait en abondance des montagnes et où le sol renfermait des pierres capables de produire un feu puissant. Cependant, ce partage de la terre n'était pas synonyme de paix, car les clans nourrissaient une rivalité ancienne, profonde comme la terre elle-même. Cette rivalité était née d'un besoin de domination et de contrôle, chaque clan voyait les ressources comme un moyen de renforcer sa puissance, au détriment de l'autre. Les gardiens de l'eau, campés le long des rivières, avaient pour habitude de dire que l'eau est la source de toute vie, croyant fermement que sans elle, aucune civilisation ne pourrait prospérer. Ils utilisaient l'eau pour nourrir leurs terres, faire grandir leur culture, et garder leur corps et leurs esprits purs. Pour eux, la rivière était une divinité vivante, un trésor sacré qu'ils protégeaient farouchement. Ils considéraient les enfants du feu comme des destructeurs, ceux qui profanaient la terre pour allumer des flammes qu'ils ne pouvaient pas contrôler. En revanche, les enfants du feu voyaient dans leur maîtrise des flammes la preuve de leur supériorité. Pour eux, le feu représentait la force et la transformation, le pouvoir de modeler le monde et de forger des outils, des armes et des abris. Ils croyaient fermement que le feu donnait vie au monde en le façonnant, et regardaient les gardiens de l'eau comme des êtres faibles, effrayés par le pouvoir de la flamme. Leur terre abritait de riches gisements de pierres brûlantes, et ils les utilisaient pour créer une chaleur intense, permettant de subvenir à leurs besoins, même au cœur des nuits les plus froides. À mesure que les années passaient, les tensions entre les clans s'aggravaient. Des querelles éclataient autour des points d'eau ou des champs de pierres brûlantes, et chaque bataille laissait des cicatrices dans le cœur de la terre. Au fil du temps, la peur et le ressentiment s'enracinèrent dans les deux clans. Les anciens conseillaient la prudence, mais les plus jeunes, enflammés par la rivalité, provoquaient de nouvelles disputes, alimentant un cycle de vengeance et de rancune. Au milieu de cette discorde, un jeune homme du clan de l'eau, nommé Kwasi, observait en silence. Kwasi n'était pas comme les autres jeunes de son clan. Là où ses pairs voyaient la force dans la confrontation, il entrevoyait la faiblesse de cette éternelle lutte. Pour lui, l'eau et le feu n'étaient pas des ennemis, mais deux forces nécessaires à la vie. Depuis son enfance, Kwasi avait été fasciné par les deux éléments, observant comment, dans certaines conditions, l'eau pouvait dominer le feu, et comment, en retour, le feu pouvait purger et purifier l'eau. Un soir, alors qu'il contemplait le ciel étoilé, Kwasi sentit en lui un appel profond, une vision qui prenait racine dans son cœur. Il rêvait d'une paix où l'eau et le feu coexisteraient, chacun dans sa force et sa beauté, sans chercher à dominer l'autre. Mais comment convaincre les deux clans d'abandonner leur animosité? Kwasi savait que ce rêve serait difficile à réaliser. Pourtant, son cœur était empli d'une étrange certitude, cette paix, il la ferait naître, même si cela devait prendre une vie entière. À mesure que les querelles entre les clans s'intensifiaient, Kwasi sentait en lui grandir un désir de paix, comme une flamme douce et persistante. Malgré son jeune âge, il voyait plus loin que ses pairs et avait compris que cette guerre non déclarée entre l'eau et le feu menait les deux clans vers la ruine. Les terres devenaient stériles, les rivières s'asséchaient, et les feux, trop souvent allumés, dévoraient peu à peu les forêts. Kwasi savait que la nature souffrait tout autant que les cœurs divisés de son peuple et des enfants du feu. Un soir,
tandis que le ciel s'embrasait des couleurs du crépuscule, Kwasi se dirigea vers un endroit caché dans les montagnes, un lieu qu'il considérait comme sacré. C'était une clairière isolée, baignée de lumière dorée et entourée de pierres anciennes. Là, au centre, une source d'eau claire jaillissait d'une roche, formant un petit bassin où la nature semblait trouver un équilibre parfait entre fraîcheur et chaleur. Il s'y rendait souvent pour méditer, cherchant la sagesse dans le calme des lieux. En fermant les yeux, Kwasi fit une prière silencieuse aux esprits de la terre, de l'eau et du feu. « Montrez-moi la voie », murmura-t-il, les mains plongées dans l'eau. À cet instant, une vision s'imposa à lui, claire et puissante. Il vit l'eau et le feu danser ensemble, unissant leurs forces sans se détruire. Dans sa vision, l'eau et le feu se complétaient, créant un équilibre harmonieux. La rivière s'enroulait autour des flammes sans les éteindre, tandis que le feu illuminait la surface de l'eau, offrant sa chaleur sans assécher la source. Kwasi comprit que ce spectacle était une réponse, un signe que ces éléments, bien que différents, pouvaient coexister en harmonie. Mais il savait que faire accepter cette idée aux deux clans serait une tâche ardue. La méfiance et l'orgueil étaient profondément ancrés dans le cœur des siens et de leurs voisins. Cependant, porté par la clarté de sa vision, il décida de tenter l'impossible. Le lendemain, Kwasi se rendit auprès des anciens de son clan, les chefs des gardiens de l'eau. Ils étaient réunis dans une grande hutte en bois, entourés de symboles de leur divinité aquatique. Il s'inclina devant eux avec respect et leur raconta sa vision. Il leur expliqua que, selon lui, il était possible de vivre en paix avec les enfants du feu, et que cette paix pourrait même leur apporter prospérité et force renouvelée. Les anciens l'écoutaient en silence, leur visage grave et pensif. Kwasi sentait leur scepticisme. Après tout, il n'était qu'un jeune homme aux yeux des sages, et ses idées de réconciliation semblaient contraires à leur tradition. Un des anciens prit finalement la parole. « Kwasi, ton cœur est pur, et ta vision est belle. Mais les enfants du feu ont brûlé nos terres, ils ont volé nos eaux et insulté nos ancêtres. Comment pourrais-tu croire qu'ils accepteront une telle paix ?» Kwasi n'était pas découragé. Il répondit avec conviction, « Je sais que la paix semble impossible, mais je crois que l'eau et le feu ne sont pas ennemis par nature. Ils sont différents, mais complémentaires. Si nous trouvons un moyen de partager nos ressources, en respectant l'équilibre de la Terre, je suis certain que les tensions diminueront. Notre conflit ne fait qu'épuiser ce que nous avons. Si nous continuons ainsi, il ne restera plus rien, ni pour nous, ni pour eux. » Les anciens échangèrent des regards lourds de réflexion. Kwasi savait qu'il hésitait, tiraillé entre leur méfiance et l'espoir que ses paroles avaient éveillé. Finalement, le chef des anciens, un homme à la barbe blanche et aux yeux sages, prit la parole d'une voix calme mais ferme. « Kwasi, nous respectons ta sagesse et ta vision. Mais si tu veux réellement la paix, tu devras prouver aux deux clans que ta voie est possible. Va parler aux enfants du feu, et si tu parviens à les convaincre de te rencontrer pour négocier, alors nous envisagerons ta proposition. » Ce défi ne faisait qu'ajouter du feu à la détermination de Kwasi. Sans hésiter, il accepta la mission. Il savait que les enfants du feu n'allaient pas l'accueillir chaleureusement, mais il croyait que son rêve de paix valait tous les risques. Ainsi, avec pour seules armes sa foi et son courage, Kwasi se prépara à traverser la frontière et à rencontrer ceux que son peuple considérait comme leurs ennemis. Pour lui, ce n'était pas seulement une mission, c'était le début d'un voyage, un chemin vers l'harmonie entre l'eau et le feu. Avec courage et détermination, Kwasi traversa les terres de son clan pour se diriger vers celles des enfants du feu. Le paysage changeait à mesure qu'il avançait, la verdure luxuriante des rives laissait place à des sols secs, marqués par les traces de flammes anciennes. Chaque pas le rapprochait de ceux que son peuple considérait comme des ennemis, mais Kwasi ne ressentait ni peur ni haine. Il portait en lui l'espoir d'une paix possible. Lorsqu'il arriva aux frontières des terres des enfants du feu, Kwasi fut intercepté par plusieurs guerriers à la peau recouverte de cendres, symbole de leur appartenance au clan du feu. Ils le dévisagèrent, méfiants. « Que vient faire un gardien de l'eau ici, sur notre terre ?» demanda l'un d'eux, ses yeux luisants de suspicion. Kwasi respira profondément et répondit d'une voix calme et respectueuse, « Je viens en paix. Mon nom est Kwasi, et je souhaite parler à vos sages. J'apporte une proposition qui pourrait mettre fin aux querelles qui nous divisent depuis trop longtemps. » Les guerriers échangèrent des regards surpris, puis l'un d'eux, après un moment de réflexion, acquiesça. « Suis-nous. Mais sache que les anciens n'apprécieront pas qu'un gardien de l'eau marche parmi nous. Tes paroles devront être convaincantes. » Ils le conduisirent au cœur du village des enfants du feu, où les anciens l'attendaient, assis autour d'un brasier. Leur chef, un homme robuste aux cheveux gris comme la cendre, l'observait avec une intensité brûlante.
Pourquoi un gardien de l'eau oserait-il pénétrer notre territoire, demanda-t-il, la voix aussi tranchante qu'une flamme vive. Kwasi s'inclina avec respect et, le cœur battant, exposa sa vision. Il parla de l'harmonie entre l'eau et le feu, et de la possibilité d'un avenir où leur peuple partagerait les ressources sans conflit. Les anciens écoutèrent, impassibles. Enfin, le chef parla, tes mots sont courageux, mais la paix que tu prônes est-elle vraiment possible? La haine entre nos clans est aussi ancienne que la terre elle-même. Kwasi soutint son regard avec conviction. Je crois que oui, si nous travaillons ensemble. Les anciens se regardèrent en silence, intrigués. Après avoir écouté les paroles de Kwasi, les anciens du clan du feu restèrent silencieux. Ils sentaient la sincérité de ce jeune gardien de l'eau, mais hésitaient à briser des années de méfiance et de rivalité. Finalement, le chef des anciens prit une profonde inspiration et déclara, « Kwasi, ton désir de paix est honorable, mais les mots seuls ne suffisent pas. Pour que nos clans acceptent une telle alliance, il faudra des actes clairs et une confiance mutuelle. » Kwasi hocha la tête. « Que devons-nous faire pour prouver notre bonne volonté ?» demanda-t-il. Les anciens se consultèrent en chuchotant. Après un long moment, le chef reprit la parole. « Voici notre condition, nous établirons un territoire neutre, un lieu sacré où ni l'eau ni le feu ne domineront. Ce sera là que nous pourrons nous rencontrer et échanger. Si tes anciens acceptent cette proposition, nous consentirons à entamer des discussions. » Kwasi sentit une lueur d'espoir naître en lui. Ce compromis représentait un premier pas vers l'alliance qu'il rêvait de construire. « Je vais en parler à mes anciens, dit-il avec détermination. Je suis sûr qu'ils accepteront. » Avant qu'il ne parte, le chef des enfants du feu lui adressa un dernier regard perçant. « Souviens-toi, jeune Kwasi, si un seul des nôtres ou des tiens trahit ce pacte, la guerre reprendra, plus terrible encore. Veille bien sur cette paix, car elle sera aussi fragile qu'une flamme dans le vent. » Kwasi acquiesça, conscient de la responsabilité immense qui pesait désormais sur ses épaules. Le chemin du retour vers le village des gardiens de l'eau semblait plus long pour Kwasi. Chaque pas était chargé d'espoir et d'anxiété, car il portait une proposition qui pourrait changer le cours de l'histoire de ces gens. Ses pensées s'emballaient, oscillant entre la peur de l'échec et l'excitation d'un possible nouveau départ. Lorsque Kwasi arriva enfin au village, le soleil se couchait à l'horizon, baignant la terre d'une lumière dorée. Il se dirigea directement vers la grande hutte des anciens, où le conseil se tenait. À son approche, il sentit la tension dans l'air, les anciens discutaient déjà de la situation avec les enfants du feu. En entrant, il trouva tous les regards braqués sur lui, impatients d'entendre ces nouvelles. « Kwasi, que nous rapportes-tu » demanda le chef, un homme aux cheveux d'argent qui avait toujours veillé sur lui comme un père. « J'ai rencontré les enfants du feu » commença Kwasi, sa voix tremblante d'émotion. « Ils sont prêts à négocier, mais ils demandent une condition, établir un territoire neutre, un lieu sacré où nous pourrons nous rencontrer et échanger sans peur. C'est là que nous pourrons construire un dialogue. » Les anciens échangèrent des regards inquiets. « Et qu'est-ce qui prouve que ce ne sera pas une ruse de leur part » interrogea une voix sceptique. « Je l'ignore, répondit Kwasi, mais j'ai ressenti leur sincérité. Ils cherchent aussi la paix. Le chef des enfants du feu m'a mis en garde, si ce pacte échoue, la guerre reprendra plus violente que jamais. Nous avons une chance de rétablir l'harmonie, mais cela exige de nous un acte de foi. » Le silence s'installa dans la hutte. Les anciens se regardaient, pesant le risque d'accepter une telle offre. Kwasi ressentait leur hésitation, mais il savait que le moment était crucial. « Nous devons prendre ce risque, plaida-t-il avec passion. Regardez autour de vous, nos rivières s'assèchent, nos terres se meurent. Si nous continuons à vivre dans la haine, il ne restera rien à hériter pour les générations futures. » Après un long moment de réflexion, le chef des anciens se leva. « Kwasi, ta bravoure est admirable. Tu as toujours eu un cœur pur. Nous allons accepter cette proposition, mais il faudra que tu sois notre ambassadeur. Tu devras convaincre les enfants du feu que nous sommes prêts à tendre la main. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Kwasi sentit une vague de chaleur l'envahir, mais il savait aussi que cela signifiait une lourde responsabilité. « Je ferai de mon mieux pour bâtir cette paix, promit-il. » Les anciens commencèrent alors à discuter des détails pratiques, où se tiendrait la rencontre, comment préparer le terrain neutre, et comment envoyer des émissaires pour signifier leur bonne volonté aux enfants du feu. Kwasi écoutait attentivement, réalisant que chaque décision serait cruciale pour l'avenir de leur clan. Finalement, ils convinrent de rencontrer les enfants du feu dans la clairière sacrée, à la croisée des chemins entre les deux villages. Ce serait un lieu où les eaux de la rivière rencontreraient la chaleur du feu,
symbolisant l'harmonie qu'ils espéraient instaurer. Alors que les préparatifs prenaient forme, Kwasi se sentit plus déterminé que jamais. Il savait que le chemin vers la paix serait semé d'embûches, mais il était prêt à affronter ces défis. Il avait découvert en lui une force qu'il ne connaissait pas, une foi inébranlable que la sagesse pouvait réellement l'emporter sur la force. Cette nuit-là, alors qu'il s'allongeait dans son lit, Kwasi se laissa envahir par un sommeil paisible. Ses rêves étaient peuplés de visions d'un monde où l'eau et le feu coexistaient, où les rivières coulaient librement et où les flammes dansaient sans crainte. Il savait que son voyage ne faisait que commencer, mais il était convaincu que chaque pas qu'il prendrait l'approcherait un peu plus de ce rêve. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Le soleil se leva majestueusement, illuminant le ciel de teintes roses et oranges, comme un présage d'espoir pour Kwasi et les gardiens de l'eau. L'excitation et l'anxiété se mêlaient dans son cœur alors qu'il se préparait à quitter son village pour rejoindre la clairière sacrée. Ce serait un lieu de dialogue, mais aussi un champ de bataille symbolique, où les espoirs de deux clans se croiseraient. Accompagné de quelques anciens, Kwasi se dirigea vers la clairière. Le chemin serpentait à travers la forêt, et chaque pas résonnait comme une pulsation dans son cœur. En approchant de l'endroit où l'eau et le feu devaient se rencontrer, il observa les rituels de ses ancêtres s'éveiller en lui. Il se rappelait des histoires que sa grand-mère lui racontait, sur l'importance de la terre, de l'eau, et de la paix. À leur arrivée, la clairière était magnifique. Des arbres majestueux entouraient l'espace, et au centre, la rivière s'écoulait paisiblement. Kwasi et les anciens s'assirent en cercle, attendant l'arrivée des enfants du feu. La tension était palpable, et l'angoisse grandissait à chaque minute qui passait. Finalement, un groupe de guerriers des enfants du feu apparut à l'autre bout de la clairière, mené par le chef. Ils avançaient, le torse bombé, arborant fièrement leurs emblèmes de cendres et de flammes. Kwasi se leva, se redressant, conscient que tout le monde l'observait. Il savait que c'était à lui de faire le premier pas. « Bienvenue, enfants du feu », commença-t-il, sa voix résonnant comme le murmure de la rivière. « Nous nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, non pour nous battre, mais pour bâtir des ponts et non des murs. Ensemble, nous pouvons trouver un chemin vers la paix. » Le chef des enfants du feu, avec son air à la fois fier et interrogateur, répondit, « Kwasi, gardien de l'eau, tes mots portent le poids de la sagesse, mais que vaut un mot si l'acte n'est pas à la hauteur? Que proposes-tu pour sceller cette paix ?» Kwasi avait préparé cette rencontre avec soin. Il se mit à décrire les bénéfices d'un partenariat entre leurs clans, des rituels communs, des échanges de connaissances, et des festivals où l'eau et le feu pourraient célébrer leur union. À chaque proposition, il voyait les visages des enfants du feu se détendre un peu plus. Cependant, l'un des guerriers, impatient et sceptique, interrompit. « Comment pourrions-nous croire que vous, gardiens de l'eau, ne cherchez pas à nous tromper? Les rivières sont sacrées pour vous, et vous pourriez vouloir nous en priver. » Kwasi, comprenant la défiance dans ces mots, répondit calmement, « Je ne vous demande pas de croire en moi, mais de croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Nous avons tous perdu trop de choses dans cette guerre. Je vous propose une épreuve, un échange de savoir. Ensemble, nous apprendrons les secrets de nos éléments. Ainsi, nous construirons une confiance solide. » Le chef des enfants du feu considéra cette proposition. « Tu proposes un défi. Si nous acceptons, il faut que ce soit en toute transparence. Nous ne voulons plus d'illusions. » Un murmure d'approbation parcourut les rangs des enfants du feu, et Kwasi sut qu'il tenait quelque chose de précieux entre ses mains. Ils convinrent d'organiser un festival où chaque clan montrerait ses forces respectives. Les gardiens de l'eau apporteraient des démonstrations de leurs connaissances sur l'irrigation et la préservation de l'eau, tandis que les enfants du feu présenteraient leur maîtrise de la chaleur et du feu. Alors qu'ils terminaient leur discussion, une nouvelle voix s'éleva parmi les enfants du feu. Un jeune guerrier, qui se tenait à l'arrière du groupe, s'avança. « Je suis Fatou, et je crois que ce chemin est notre seule chance de survie. Les temps changent, et si nous ne nous unissons pas, nous serons tous perdus. » Cette déclaration courageuse inspira le respect de tous, et la tension qui avait précédemment dominé la rencontre commença à se dissiper. Les deux clans réalisèrent que, malgré leurs différences, ils partageaient un but commun, la survie de leur peuple. La réunion se termina dans un esprit de solidarité renouvelée. Alors que le soleil se couchait, illuminant la clairière d'une lueur dorée, Kwasi savait qu'ils avaient franchi une étape significative. Ensemble, ils allaient non seulement célébrer leurs éléments, mais également le début d'une nouvelle ère de compréhension et de coopération. Le jour du festival tant attendu était enfin arrivé. La clairière sacrée, où l'eau et le feu s'étaient rencontrés,
était métamorphosé en un lieu vibrant d'énergie et d'enthousiasme. Des bannières aux couleurs éclatantes flottaient dans le vent, et les chants et rires des gardiens de l'eau se mêlaient aux rythmes entraînants des enfants du feu. Kwasi, au milieu de tout cela, sentait une excitation palpiter en lui. Les anciens des deux clans avaient travaillé d'arrache-pied pour préparer cette journée. Un grand feu central avait été allumé, ses flammes dansant haut dans le ciel, tandis qu'une série de bassins d'eau avait été aménagés autour. C'était là que l'épreuve des éléments se déroulerait, un défi qui testerait la sagesse et l'unité des deux clans. Kwasi se tenait au centre, entouré par le chef des enfants du feu et le chef des gardiens de l'eau. Ils s'adressèrent à la foule, exprimant leur espoir de bâtir un avenir commun. Le festival avait pour but de démontrer que chacun des clans pouvait apprendre de l'autre et, ensemble, maîtriser les forces de la nature. L'épreuve commença par une démonstration des compétences des gardiens de l'eau. Kwasi invita ses compatriotes à montrer leur savoir-faire. Ils présentèrent des techniques de récolte d'eau, d'irrigation, et des rituels de purification. Un jeune homme, Kofi, fit jaillir l'eau de la terre par un ingénieux système de canalisation, laissant le public admiratif. Les applaudissements résonnèrent dans la clairière, et Kwasi se sentit fier de sa communauté. Vint ensuite le tour des enfants du feu. Ils s'avancèrent avec une énergie contagieuse, chacun arborant un sourire déterminé. Ils réalisèrent des démonstrations de leur maîtrise du feu, ils allumèrent des torchets, préparèrent des plats cuisinés sur des flammes vives, et montrèrent comment la chaleur pouvait transformer la matière. Fatou, le jeune guerrier, réussit à créer des formes en fusionnant le métal avec une telle dextérité qu'il captivait toute l'attention. Après ces démonstrations, il était temps de passer à l'épreuve finale, un défi qui nécessiterait la coopération des deux clans. Le chef des enfants du feu proposa un défi d'adresse, où chaque équipe devait faire passer de l'eau d'un point à un autre sans que les flammes ne s'éteignent. Cela symbolisait l'interdépendance des deux éléments et la nécessité de travailler ensemble. Kwasi, aux côtés de Fatou, forma une équipe. Ils se regardèrent avec détermination, conscients que l'issue de cette épreuve allait bien au-delà de la compétition, elle serait un test de leur capacité à unir leurs forces. Les membres de chaque clan s'élancèrent pour rassembler de l'eau, tandis que les enfants du feu créaient des flammes pour réchauffer et maintenir la chaleur. Au début, la coordination était chaotique, chaque groupe essayant de faire preuve de bravoure. Mais bientôt, grâce à l'esprit d'équipe et aux encouragements, une synergie se mit en place. Kwasi et Fatou, avec des gestes précis et rapides, parvinrent à faire passer l'eau tout en maintenant les flammes vives. Ils échangèrent des stratégies, apprenant l'un de l'autre à chaque instant. Les spectateurs étaient captivés par cette démonstration d'unité, et une fois la tâche accomplie, des cris de joie éclatèrent. L'épreuve des éléments avait été un succès, mais bien plus que cela, elle avait démontré la force de l'union. En ce jour, le feu et l'eau ne se battaient pas, mais dansaient ensemble, célébrant la promesse d'un avenir commun. Kwasi, le cœur empli de fierté et d'espoir, savait que la vraie victoire avait déjà été remportée, celle de la paix, de la confiance et de la sagesse sur la force. Ce festival marquerait le début d'une nouvelle ère, non seulement pour leur clan, mais pour toutes les générations à venir. La nuit était tombée sur la clairière sacrée, enveloppant le festival d'une douce mélodie de chants et de rires. Le feu central brûlait toujours, illuminant les visages des gardiens de l'eau et des enfants du feu. Kwasi, assis près du feu avec Fatou et les anciens, sentait la chaleur de la communauté réchauffant son cœur. La journée avait été bien plus qu'une simple célébration, elle marquait un tournant décisif dans l'histoire de leur clan. Les festivités continuaient, et les danses traditionnelles se mêlaient aux histoires racontées au coin du feu. Kwasi prit un moment pour réfléchir à tout ce qu'ils avaient accompli. Les doutes et les craintes qu'il avait habitent avant cette rencontre s'étaient évaporés, remplacés par un profond sentiment de solidarité. Ensemble, ils avaient prouvé que les différences pouvaient devenir une force plutôt qu'une faiblesse. Le lendemain matin, une nouvelle réunion fut convoquée. Kwasi, en tant que représentant des gardiens de l'eau, fut invité à prendre la parole. Il se leva, inspiré par la confiance qu'il habitait. Mes chers amis, aujourd'hui, nous avons accompli quelque chose de remarquable. Nous avons démontré que nos éléments, l'eau et le feu, peuvent coexister en harmonie. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Nous devons formaliser notre engagement envers cette paix que nous avons construite. Un murmure d'accord parcourut la foule. Fatou, toujours à ses côtés, ajouta, « Je propose que nous établissions un conseil mixte, composé de membres des deux clans, pour veiller à notre accord de paix. Nous devons continuer à apprendre les uns des autres et à renforcer nos liens. » Les applaudissements fusèrent, et bientôt, chacun exprima son soutien. Ensemble,
Ils formèrent un comité qui se réunirait régulièrement pour discuter des ressources, des rituels et de l'avenir de leur communauté. Kwasi réalisa que cette initiative ouvrirait la voie à des projets conjoints, à des échanges culturels et à une compréhension mutuelle renforcée. Alors que le soleil se levait à l'horizon, teintant le ciel de couleur dorée, Kwasi se sentit empli de gratitude. La promesse d'un nouvel horizon s'ouvrait devant eux. Ils ne seraient plus seulement des gardiens de l'eau ou des enfants du feu, mais unis en tant que protecteurs d'un même territoire, d'un même avenir. Alors que les clans prenaient le temps de célébrer leur nouvelle alliance, une légende naissait, celle d'un jeune homme qui avait su, par sa sagesse et son courage, rassembler des âmes en apparence opposées. Et ainsi, au fil du temps, l'histoire de Kwasi, de Fatou et de leur communauté perdurerait, une source d'inspiration pour tous ceux qui souhaitaient embrasser la paix, la sagesse et la justice. Le serment de l'eau et du feu serait célébré non seulement comme un acte de réconciliation, mais comme un modèle pour les générations futures, démontrant que l'unité est la véritable force. L'histoire de Kwasi, du serment de l'eau et du feu, nous enseigne que la véritable force réside dans l'unité et la coopération. Dans un monde où les ressources naturelles et les intérêts divergent souvent, il est crucial de se rappeler que nos différences ne sont pas des obstacles, mais des opportunités pour apprendre et grandir ensemble. Kwasi et Fatou ont prouvé que le dialogue, la sagesse et l'ouverture d'esprit peuvent surmonter les conflits. Leur détermination à unir leur clan a non seulement permis de restaurer la paix, mais a également ouvert la voie à une collaboration fructueuse, transformant des ennemis en alliés. La morale de cette histoire est claire, lorsque nous choisissons la compréhension et le respect mutuel, nous pouvons créer un avenir où chacun prospère. Les épreuves peuvent sembler difficiles, mais avec courage et détermination, il est possible de transformer les adversités en victoires collectives. Enfin, rappelons-nous que chaque action compte. Que ce soit dans notre communauté, notre famille ou notre entourage, cherchons à construire des ponts, à encourager la paix et à célébrer la diversité. Car, comme l'a si bien montré l'histoire de Kwasi, l'unité est la clé pour ouvrir les portes d'un avenir radieux et harmonieux. Nous sommes à la fin de notre histoire. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine histoire. Merci.